Un octet est composé d'une alternance de 8 zéros et de 1. Ainsi, l'affichage d'une lettre correspond à un octet. Une page, 3 kilooctets. 300 pages, 1 mégaoctet. Une bibliothèque, 1 gigaoctet. 5 bibliothèques, 1 DVD. 6 millions de livres, 1 téraoctet ou une pile de 200 DVD. Une pile de DVD haute de 200 mètres représente un pétaoctet. Une pile de DVD de 1 km, 5 hexaoctets, soit toute l'information produite par l'humanité jusqu'à 2003. Une pile de DVD reliant la Terre à la Lune représente 1,8 zétaoctets, soit toute l'information produite durant l'année 2011. Une pile de DVD reliant Mars et le Soleil représente un iotaoctet, soit le volume de l'information numérique générée d'ici 5 ans. À première vue, aucun support existant ne serait apte à stocker une telle masse de données. Est-ce à dire que nos sociétés sont confrontées à une impasse? Certainement pas. Les scientifiques en charge du stockage de données ont compris qu'il fallait maintenant changer de logique. Ils s'intéressent désormais à un dispositif que nous portons en nous et qui a prouvé son efficacité. Ce système complexe, dont les ressources immenses nous réservent beaucoup de surprises, c'est l'ADN, contenu dans les chromosomes du vivant. Nick Goldman et son équipe explorent cet aspect-là de l'ADN au European Bioinformatics Institute, installé en Angleterre. Il y a plusieurs raisons qui font que l'ADN est un excellent médium. C'est minuscule, ce n'est pas cher, sa durée de vie est longue, ça ne demande aucune énergie et nous serons toujours capables de le lire. Une disquette n'est plus lisible de nos jours. Dans quelques années, il est probable que les DVD ne le soient plus non plus parce que la technologie aura disparu. Mais on aura toujours une technologie qui nous permettra de lire l'ADN, parce qu'il s'agit d'informations concernant notre propre génome. Tous les 2-3 ans, une nouvelle machine capable de lire l'ADN est créée. C'est une technologie qui évolue très rapidement en ce moment. L'équipe de Nick Goldman a choisi de coder dans de l'ADN une photographie de leur institut. Un texte sur la génétique, des sonnets de Shakespeare et un fichier audio du fameux discours de Luther King, I Have a Dream. Toute la difficulté a été de passer du langage informatique, composé de 0 et de 1, au code génétique beaucoup plus complexe. Il associe non pas 2, mais 4 composantes, les 4 molécules de l'ADN, symbolisées par les lettres A, C, T, G. Ce sont ces 4 éléments qui se sont combinés au fond des océans il y a des millions d'années pour composer l'alphabet du vivant. La fameuse double hélice de l'ADN est très certainement le premier code qui a vu le jour sur la planète Terre. Avec l'ADN, nous pouvons utiliser 4 lettres. C'est un peu comme un Lego, avec des briques de 4 couleurs différentes. On peut les assembler dans n'importe quel ordre afin de créer un message. Nous avons inventé un code utilisant ces différentes lettres de l'ADN. Chaque bloc représente un 0 ou un 1, et nous pouvons les assembler dans n'importe quel ordre afin de créer un message assez long. Notre code permet cette conversion, tout en minimisant le nombre d'erreurs que la lecture et l'écriture de l'ADN pourraient provoquer. Nick Goldman et son équipe sont partis des 0 et des 1 codant la photo, les textes et le fichier audio. Ils ont ensuite appliqué leur code mathématique permettant de passer de ce langage binaire aux 4 lettres ACTG qui codent l'ADN.
La photographie, les textes et le discours ont été ainsi fractionnés en milliers de segments ADN. Ceux-ci sont ensuite fabriqués chimiquement. À l'issue du processus, le message informatique d'origine est écrit sur des milliers de brins d'ADN artificiels inertes. À présent, l'ADN contient des informations sous une forme physique. Le tube semble vide, mais en fait, il y a un tout petit brin d'ADN dedans. Nous l'avons envoyé au laboratoire à Heidelberg pour qu'il le décode. À partir de là, l'informatique laisse la place à la génétique. Afin de tester le procédé, les brins ont été acheminés à l'European Molecular Biology Laboratory en Allemagne pour être décodés. Les biologistes ont introduit les brins d'ADN dans des séquenceurs. Ces appareils vont permettre de retrouver les combinaisons des lettres à CTG. Imaginez toutes les données qui sont produites dans les grands centres de recherche comme le CERN ou ici à l'EMBL. Il faut trouver un moyen de stocker et d'archiver toutes ces données. Sinon, toutes les avancées scientifiques actuelles seront inaccessibles dans un futur proche. Notre société commence déjà à perdre des connaissances. Je pense que l'ADN, en tant que support d'archivage, est un des champs de recherche les plus prometteurs dans ce domaine. Autre avantage de l'ADN, c'est un matériau solide qui a parfaitement résisté au transport. Pour stocker de l'ADN, 3 paramètres comptent véritablement. Il faut le conserver au froid et au sec afin d'empêcher toute réaction chimique. Dernière chose, il faut aussi le protéger de la lumière. Il n'est donc pas étonnant que les sols secs et gelés de Sibérie aient pu conserver des fragments d'ADN d'animaux morts depuis des milliers d'années. Il y a environ un an, un article scientifique a été publié à propos d'une espèce ancienne de chevaux. Les scientifiques sont parvenus à lire des échantillons d'ADN de cette espèce vieux de 700 000 ans. Ceci démontre que l'ADN peut conserver une information ou un message pendant plus d'un demi-million d'années. Il aura fallu près de 2 semaines à l'équipe allemande pour décrypter toutes les séquences ADN envoyées par l'Institut de recherche anglais. Tous les brins d'ADN ont été lus et le message a été intégralement retrouvé. Lorsque le laboratoire d'Heidelberg nous a renvoyé la séquence déchiffrée, nous avons fait correspondre les fichiers binaires en rapport avec ces informations. Nous avons ensuite comparé pour voir si tout correspondait exactement aux données de départ. La photo est exactement la même. Nous avons également vérifié à l'aide d'un ordinateur que chaque élément, chaque 0 et chaque 1 soient identiques. Et c'était le cas. With its governor